Donc dans cette vidéo, on va donc continuer la fonction login en controller users et on va d'abord contrôler si le mail est bien présent dans la base de données. Donc déjà, on sait que le mail dans la base de données est chiffré. Donc il va falloir, lorsque l'utilisateur va se loguer, donc il va falloir déjà récupérer son email et son password. Il va falloir chiffrer l'email pour après aller chercher sur la base de données le mail qui est chiffré, en tout cas pour voir s'il existe ou pas. Et après, suivant s'il existe ou pas, il faudra après contrôler le password. Donc déjà, il faut savoir si l'email existe. Donc dans les vidéos précédentes, on avait vu la route sign up pour créer un compte. Donc là, je fais un CTRL C de ça. Pourquoi? Parce que je vais créer une nouvelle route. Donc ça va être une route post parce que bien sûr, lorsque l'utilisateur va être sur le front-end et lorsque l'utilisateur va entrer son email, son password, il va le faire depuis la page web et après il va envoyer tout ça dans une requête. Donc là, je me mets sur body, je me mets sur row, je sélectionne le format JSON et donc le système, le backend attend un password et un email. Donc là, je viens de le mettre. Au niveau de la route, c'est la même que celle-là, sauf que donc là, je fais un CTRL C, CTRL V, c'est la même, sauf que le endpoint, au lieu que ce soit sign up, comme on l'avait vu, ça va être login. Voilà, donc si je fais send, la requête part, on voit qu'il n'y a pas de retour du backend et donc là, ça mouline. Voilà, et là on voit qu'il n'y a rien qui s'affiche. Donc, déjà la première chose à voir, c'est est-ce que la requête arrive bien dans la fonction login. Ça c'est important. Ça sert à rien d'aller plus loin si déjà les données n'arrivent pas ici. Donc le contenu de la requête. Donc on l'avait fait pour la fonction signup. Donc là je vais faire un copier-coller de mes console log. D'accord? Je fais un CTRL V, je fais un Maj Alt F, je fais un CTRL S. Voilà, ça n'a pas planté, ça marche toujours. Et là, je vais rajouter CTRL C, CTRL V, CTRL V parce qu'on est sur du login. Je vais y mettre des petites flèches comme ça pour que ce soit plus visible à droite de l'écran. CTRL S, c'est bon, ça fonctionne. Maintenant, je vais faire une requête. Donc, là, je suis bien sur la route post, sur le endpoint login. Donc, l'utilisateur a entré son email, son password, il envoie sa requête. Et on voit que regbody password controller user, j'ai bien le mot de passe là. Et là, sur regbody.email, j'ai bien le mail. Donc là, on voit que le monsieur a envoyé son mail et je le reçois en clair. Donc moi, mon mail sur la base de données, il est chiffré, comme on avait pu le voir dans la vidéo précédente. Donc il va falloir que je chiffre l'email. Et une fois que je l'aurai chiffré, bien après, je vais aller voir si ce mail chiffré, si je trouve la même correspondance dans la base de données. Donc chiffré, email de la requête. Donc ça, on l'a déjà fait, hein. Donc on l'a déjà fait ici. Je vais reprendre le code parce qu'on avait chiffré l'email lorsqu'on avait créé le compte. Donc là, je vais faire un CTRL C. Je vais me faire comme ça, là, je vais faire un CTRL C, un CTRL V. Donc là, je réutilise la même fonction. Donc dans le cas de l'optimisation du code, je pourrais faire quelque chose de plus propre. Mais bon, là, je suis en formation, en auto-formation. Donc là, je fais un Maj Alt F. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai là? Là, je veux chiffrer l'email. Donc j'utilise CryptoJS, qu'on a déjà vu. Donc l'algorithme SHA-256, bien sûr, il faut utiliser exactement le même algorithme qui a été utilisé pour le chiffrement. Donc là, je vais faire du déchiffrement. Donc regbody.email, c'est bon, c'est ça. Donc là, j'ai la clé de déchiffrement qui est ici. La clé de déchiffrement, c'est celle-là. Donc elle fait le chiffrement et le déchiffrement. Je reviens là, donc ça c'est bon. Et après, j'affiche le mail chiffré. Donc est-ce que ça fonctionne tout ça? Donc je vais envoyer une requête. Donc d'ailleurs le mot de passe il est un peu merdique là. Je vais mettre un mot de passe plus petit là. Je vais mettre un mot de passe comme ça. Azert. Donc là j'envoie. Donc là on voit que le login ça marche toujours. Le mot de passe on le voit ici. Et là on voit que je viens de chiffrer l'email. Donc maintenant que j'ai chiffré l'email, il va falloir que j'aille dans la base de données pour contrôler, en tout cas pour aller chercher l'email, voir s'il est présent. Donc pour ça, donc on a user. Donc user, je rappelle ce que c'est user. User, à l'intérieur, on a mis le modèle user, il est ici, là. Donc ça, c'est le modèle fait avec Mongoose, donc le schéma, pour interagir avec la base de données, hein. Donc si je reviens ici, je vais faire un console log, ça mange pas de pain, pour voir ce qu'il y a dans user. Donc dans user de tête, il y a modèle, console.log, user. Voilà, là je fais un CTRL C, un CTRL V. Donc ça, après, je vais le virer, ça, mais c'est pour montrer ce qu'il y a dedans. Je supprime CTRL S. Donc là, pour le moment, ça charge, c'est bon. Donc là, je vais envoyer une requête. Donc là, on voit le mail chiffré, on voit le user. Donc très important, lorsque tu envoies une requête, il y a marqué Sending Request. Donc là, il mouline. Pourquoi il mouline? Parce que là, Postman attend une réponse du serveur. Et là, on peut voir que je n'ai pas mis de réponse du serveur. On va le voir après.
Donc la réponse du serveur, c'est lorsque tu mets res, point. C'est response. Donc ça c'est bon. On a vu que dans user, il y avait le modèle. Hein. Donc ça c'est un objet. Hein. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais aller chercher dans la base de données si l'utilisateur est bien présent. Donc user, donc l'objet là. Après, je vais chercher la méthode find_one. Donc je prends ça, je fais un CTRL-C. Donc je suis sur MongoDB, je vais sur docs, je vais sur serveur. C'est vrai que la dernière fois j'étais sur driver. Je mets fan1. Fan1, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Database collection.fan1. Je clique dessus. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit? Renvoie un document qui satisfait les critères de requête spécifiés sur la collection ou la vue. Si plusieurs documents satisfont la requête, cette méthode retourne le premier document selon l'ordre naturel qui reflète l'ordre des documents sur le disque. Dans les collections plafonnées, l'ordre naturel est le même que l'ordre d'insertion. Si aucun document ne satisfait la requête, la méthode renvoie nul. Voilà, donc ça c'est la méthode fan1 pour trouver donc un email, puisque l'email est unique. Donc là on a toutes les méthodes que tu peux utiliser sur MongoDB, donc il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet, il y a juste un truc que je veux voir là sur documentation. Je vais me remettre ici, sur Docs. La dernière fois j'étais sur Driver. Attends, je veux voir un truc là. Node.js, cherche documentation, CTRL-V, fan1. Ouais, bon, on voit que tous les chemins mènent à Rome. Ok. Donc, ça c'est la méthode pour trouver donc l'email que je cherche. Donc, comment ça fonctionne? Dedans, il faut y mettre un objet. Vu que MongoDB, tout ce qu'il y a dedans, c'est au format JSON. Email, donc ça c'est la clé. Et l'email que je cherche, il est crypté. Donc, il est là. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, j'ai mon mail en clair qui arrive dans la requête. Je le passe dans CryptoJS pour le chiffrer en 256, donc avec cet algorithme-là, le SHA-256, et ma clé. Donc maintenant qu'il est chiffré, je vais comparer mon mail chiffré avec le mail chiffré qu'il y a dans la base de données. Donc là, je vais faire un point zen, et donc qui dit un point zen dit un point catch, toujours. Donc là, pour ne pas me faire avoir, je vais faire entrée pour la mise en page. Donc là, surtout pas de point virgule, ou sinon ça sera la catastrophe. Donc le point catch, je mets une fonction de callback. Parce que le point catch, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours R ou error. Donc là, je vais envoyer un status. Status 500 points. Et là, j'envoie le message donc en JSON. Donc c'est grâce à ça que ça s'affiche dans Postman au niveau de la réponse. Ça, c'est grâce à ça que Postman ne moulinera pas dans le vide. Et là, j'affiche l'erreur. Voilà. Là, je fais ça. Là, je mets un petit point virgule. Là, je supprime, je fais un CTRL-S. Est-ce que ça plante? Non, ça plante pas. Super. Donc, dans le Zen, il faut aussi mettre une fonction de callback. Sauf que là, il y aura plus d'instructions. Donc là, je vais mettre les accolades. Donc là, le but, c'est si l'email n'est pas présent dans la base de données, eh bien, il faut dire à l'utilisateur que son mail n'est pas présent. Donc, on va commencer par ça. Donc, si l'user, j'aurais plutôt dire si le mail de l'user n'est pas présent, donc ça veut dire qu'il n'existe pas. Voilà, donc je vais faire un if. Alors dans le Zen, parce que la réponse, donc ça je supprime, parce que l'idée c'est quoi là? User.fan1, donc c'est une promesse, parce que ça met du temps à aller chercher dans la base de données. Donc la promesse, soit elle est résolue ou pas, donc si elle est résolue, ça ira dans le point Zen, si elle n'est pas résolue, ça ira dans le point catch. Donc si elle est résolue, donc là je vais écrire donc users. Donc users en gros c'est le résultat de la promesse, hein. Je peux l'appeler comme je veux, je peux l'appeler A si j'ai envie. Et voilà, donc l'user, est-ce qu'il est présent ou pas? Donc là, il faut faire un if user. Donc là, par contre, attention, là, lorsque tu mets un if avec une variable comme ça, donc s'il y a quelque chose, le if sera true. S'il n'y a rien, le if sera false. D'accord? Donc moi, ce que je veux, c'est si l'utilisateur n'existe pas, alors j'exécute le code qu'il y a ici. Donc pour faire ça, il faut mettre le point d'exclamation. Donc en gros, si ici tu as 0, eh bien ici tu auras 0. Mais comme tu mets le point d'exclamation, ce 0 passera à 1. Donc ça sera bon. Et ça exécutera le code qu'il y a ici. Donc voilà, c'est une fonction inverse, quoi. C'est comme ça que j'appelle ça, moi. C'est comme un automatisme, c'est une sorte de fonction inverse. Ça inverse le résultat. Donc si je disais 0, mais en mettant ça, le 0 se transforme à 1. Donc if, la condition est vraie, et je balance le code qu'il y a ici. Si ici il y a 1, et bien ici j'aurai 1, mais avec la fonction inverse, le 1 se transforme à 0. Donc le if dira que la condition est fausse. C'est ça. Donc l'objectif c'est quoi? C'est si le mail n'est pas présent, donc 0. Ici je passe le 0 en 1 pour dire que tu exécutes le code qui est ici. Et le code qui est ici, c'est un return res.status 400.json. Et là, je mets l'accolade. Et là, je vais marquer mon message d'erreur. Error. Utilisateur inexistant. Voilà, après, tu mets le message que tu veux. Voilà, donc si je fais un CTRL S, qu'est-ce que ça dit? Pour le moment, ça n'a pas bugué, c'est bien.
Donc là, j'envoie une requête. Donc là, tu vois, j'ai pas de message qui me dit que l'utilisateur n'existe pas. Donc ça veut dire que l'utilisateur existe, mais là, on voit que ça mouline dans le vide. Donc ça veut dire que lorsque l'utilisateur existe, je n'ai pas encore codé la réponse. Donc là, je vais prendre un utilisateur qui n'existe pas. Le 15, est-ce qu'il existe? J'envoie. Voilà, le 15, test15@test.com, il n'existe pas. Donc le serveur me renvoie en réponse, utilisateur inexistant. Donc c'est ce code-là qui s'affiche. Donc il contrôle le mail n'est pas présent. Donc comme il n'est pas présent, il me passe à 1 et donc il me retourne le message d'erreur. Par contre, tout à l'heure il était présent, donc le if ici n'était pas bon, donc il passe ici. Mais ici, je n'ai pas mis de code. Donc là, je peux mettre un code, res.status. D'ailleurs, avant de le coder, je vais remontrer le truc. Donc là, je vais me remettre sur le test 10, donc l'email 10. Là, j'envoie. Et là, on voit que l'utilisateur doit exister parce que ça mouline et j'ai pas de retour. Donc là, je vais écrire la réponse du serveur. Et ça ira sur le front. Donc là, ce que je vais écrire, c'est res, donc la response.status. Donc je vais mettre 200, donc il s'est passé un truc. .json, et là je vais mettre le message à l'intérieur, message. Donc ça après je vais le virer parce que là je contrôle le mail, mais après il faut contrôler le password. Mais là on n'y est pas encore. L'utilisateur a été trouvé dans la base de données. CTRL S, est-ce que je me suis planté? Non, ça va, super. Donc voilà, ça je l'enlève, donc maintenant je vais aller sur Postman pour contrôler tout ça. Donc là, est-ce que ça mouline? Donc j'ai appuyé sur Send et on voit que ça mouline plus. Donc l'utilisateur a été trouvé dans la base de données, super. Donc je vais remettre un email qui n'existe pas, j'envoie, et là qu'est-ce que l'on voit? Utilisateur inexistant. Donc je reviens sur le 10, voilà, l'utilisateur a été trouvé dans la base de données. Donc là on a fait une étape importante, on a contrôlé si le mail était présent ou pas dans la base de données. Donc dans la prochaine vidéo, il va falloir contrôler si le password est valide ou pas. Donc la suite dans le prochain épisode.